Le manque de confiance en soi. C'est quoi le manque de confiance en soi? La chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est le manque de confiance en soi est à la base de toute forme d'échec d'une vie. Si vous avez envie de savoir comment est-ce que j'ai réussi à surmonter la pente, à retrouver confiance en moi, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous ne seriez pas déçus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par là, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que tu as pour rêve, pour désir, pour ambition de construire ta maison, je te conseille vivement de contacter Gold Building Company. Car Gold Building Company est cette société basée au Cameroun qui vous accompagne de la conception à la réalisation, passant par l'étude de tous vos projets immobiliers. Et si vous faites dans de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité. Ayant décidé de diversifier les domaines et de construire notre empire, nous nous sommes lancés dans l'agriculture et l'élevage. Contactez-nous en cas de besoin et nous serons toujours présents pour vous donner du sourire. Beaucoup sont sans ignorer, surtout pour ceux qui me suivent, que quand je suis arrivé ici, j'ai connu énormément de difficultés, énormément d'échecs, notamment en milieu scolaire et dans l'entrepreneuriat. J'ai connu énormément d'échecs et ces échecs n'avaient pas laissé sans effet ma confiance en moi. J'avais totalement perdu confiance en moi. J'avais réussi à épouser et à intégrer dans mon âme que je ne réussirais plus jamais à faire quelque chose qui allait briller, quelque chose qui allait connaître du succès, quelque chose qui allait être au-delà de l'échec. Dans ma tête, j'avais réussi à mettre que je ne suis qu'un loser, que j'arriverai plus jamais à accomplir de belles choses. Et tout ça, à cause des difficultés que j'avais eu à traverser, des échecs que j'avais accumulés sur des années. Et quand je me regardais dans un miroir, je ne voyais qu'un loser tout dessiné, tout tracé. J'étais tombé dans la tristesse, la dépression, l'envie de finir avec cette vie, de me jeter sur un train et tout s'arrête. C'était plus que du manque de confiance en soi. L'estime n'existait plus. Quand je me regardais, j'avais l'impression d'être un homme vide, vide de tout respect. J'arrivais même plus à imposer mon opinion, à faire valoir mon intelligence parce que je me disais, non, tu n'arriveras plus jamais à faire quelque chose de grand. Accepter ta destinée, accepter cette vie d'échec et épouse-la et va de l'avant avec. Mais heureusement pour moi, je me suis remis en question. J'ai dû faire un gros travail sur moi et aujourd'hui, je vis ma vie différemment et j'avais dû imposer un changement. Okay. Je vis mon futur avec beaucoup d'espoir. Je vois de l'avenir plein d'espoir. Heureusement qu'à un moment donné, j'avais dû faire un gros travail sur moi. Le manque de confiance en soi, d'estime en soi, est cette chose-là qui nous pousse à être limités. Limités dans nos choix, limités dans nos idées, limités dans nos pensées et être envieux à un moment donné. Le manque de confiance en soi est cette chose-là qui te fait rester dans ton lit et continuer à rêver à la vie que tu aimerais avoir sans pour autant jamais te lever et passer à l'acte. Le manque de confiance est ce qui détruit l'homme. Le manque d'estime de soi-même est ce qui détruit l'homme. Quand tu as ce manque d'estime en toi, en public, tu ne peux pas t'exprimer. Parfois même, tu sens un talent qui brûle en toi, qui a juste envie que tu le laisses s'exprimer, mais que tu comprimes. Tout simplement parce que tu as un manque de confiance qui s'est installé. Et quand ce manque de confiance s'installe, tu as peur du regard des autres. Tu as peur de l'opinion et du jugement des autres sur tes actes et tes actions. Tu as peur de t'exprimer. Tu as peur de laisser se ressortir ce talent enfoui en toi. Comment est-ce que moi j'avais réussi à me débarrasser de cette peur
à me débarrasser de cette peur, à me débarrasser et à commencer à exprimer mon opinion en public, qu'on soit d'accord ou contre ce que je dis. Comment est-ce que j'avais réussi à me dire c'est le moment de me lever et de passer à l'acte et de ne plus trop être focalisé sur le résultat ou de ne plus trop être focalisé sur ce que les gens vont dire, sur le regard des autres et faire tout simplement ce que j'avais à faire. J'avais réussi à changer tout cela parce que dès le bas âge, j'avais déjà la vision de la vie que je voulais avoir, sans pour autant savoir comment faire. Et puis je grandissais, les idées arrivaient, j'essayais, mais il y avait des échecs, ces échecs qui m'avaient conduit à avoir un manque de confiance en moi. Pour ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui a toujours eu une grande gueule. Dis tout haut ce que j'aimerais avoir, dis tout haut où j'aimerais arriver dans ma vie. Même si dans le monde francophone, on sait que généralement ce genre de truc ne s'exprime pas parce qu'on nous apprend dès le bas âge à être humble. Autour de moi, j'ai toujours dit je voudrais être milliardaire, je voudrais avoir ci, avoir ça et ne pas avoir honte à le dire. C'est surtout ça le plus important. Je dirais comment est-ce que j'ai réussi à retrouver confiance en moi, comment est-ce que j'ai réussi à passer à l'acte. Je le dirais plutôt c'était fait inconsciemment. Parce que après tous ces échecs que j'avais accumulés, j'avais réussi à intégrer avec moi-même que je ne réussirais plus jamais à faire de grandes choses. Que ma vie était destinée à la souffrance et à ne jamais connaître de l'espoir et d'aller au-delà de mes pensées et de mes rêves. Je recommence à regagner confiance en moi quand je rencontre cette personne qui me tend la main, qui me donne des bonnes informations et au bon moment. Et après avoir rencontré cette personne-là, je ferai une vidéo pour vous parler de lui. Les choses commençaient à changer. Pourquoi? Parce que grâce à lui, je retrouvais un boulot. Chose que je me disais, est-ce que je réussirais un jour à avoir un boulot dans cette Italie? Je trouve un boulot, je vois d'abord, je gagne de l'argent, je me dis, ah, je peux commencer à gagner de l'argent. Donc ça, c'est vrai, je peux gagner de l'argent. Je commence en plus à travailler. Et puis après, je trouve un deuxième boulot. Et je me dis, bon, j'ai l'impression que les choses commencent à se suivre. Et puis après, on lance nos entreprises, nos sociétés. Et les choses, au début, allaient mal. Mais je me disais, au moins, on a essayé. Au moins, nous sommes passés du rêve à la réalité. Et plus en plus, à accomplir ces petites choses, je regagnais avec le temps, peu à peu, confiance en moi. Et puis on appelle, et puis je suis couché, on m'appelle, on me dit on a gagné un premier marché. Je me dis, ah, on peut gagner un marché. Ça veut dire qu'on pourra gagner un deuxième marché. Et puis on m'appelle en me disant on a gagné un deuxième marché. Et je me dis, waouh, les succès s'enchaînent. Ça veut dire que les choses peuvent vraiment changer. Si je me lance tout seul, regarde qu'en travaillant en groupe, on réussit à faire quelque chose de bon. Si je me lance tout seul, est-ce que je réussirai moi aussi à faire quelque chose de bon? Parce que tout ce qui se fait au Cameroun et moi j'ai envie de bâtir quelque chose ici. Est-ce que je pourrais? Et dès cet instant, je m'étais dit, tout est à nouveau possible. Continue de croire. Et puis on avait lancé l'agriculture, on a lancé le levage. Les choses commençaient à aller très mal. Au début, ça allait très mal, on avait des pertes. Mais au-delà des pertes, je me disais, bon, nous sommes encore passés du rêve à la réalité. On a réussi à lancer, même si ça ne marche pas. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est être patient. C'est de continuer à améliorer et tu verras que les choses vont marcher. Et puis après ça, on avait eu des pertes. Et après, on relance un deuxième tour. Et puis, on m'appelle en me disant, on a réussi à faire sortir toute la marchandise. Je me dis, ah, donc l'argent peut encore rentrer. Donc, on pourra encore faire de l'argent. Et si on peut... Donc, ensemble, on réussit à faire quelque chose de bon. On réussit à atteindre des objectifs sur court, moyen et long terme. Et si je commençais à faire la convergence de tous ces trucs-là dans ma vie personnelle, qu'est-ce que ça donnerait? Si je commence à imposer ce style et ce plan de vie-là dans ma vie, qu'est-ce qui pourra vraiment changer? Actuellement, nous sommes en train de faire des choses grandes au pays. Et si je décidais de le faire sur moi, et si je décidais d'investir sur moi, qu'est-ce qui pourra changer? C'est où j'ai commencé le développement personnel. C'est où j'ai commencé à changer d'état d'esprit. C'est où j'ai aussi commencé à m'informer, à regarder autour de moi et à essayer de comprendre toutes ces personnes qui ont réussi
toutes ces personnes qui ont passé par des moments difficiles et ont réussi à construire quelque chose de grand. Je me suis dit, si eux, ils sont arrivés, pourquoi moi, je ne pourrais pas arriver? Si eux, ils sont arrivés où ils sont là et qu'ils ont traversé des moments difficiles, pourquoi moi, je ne pourrais pas arriver? J'ai quoi de différent? Ma couleur de peau, c'est quelque chose dont je ne pourrais pas changer. Je ne pourrais que changer d'état d'esprit. Je ne pourrais que changer d'état d'esprit et de faire un gros travail sur moi pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et je me suis mis au travail tout doucement. Je me suis dit, lance-toi d'abord sur TikTok, apprends à faire des vidéos, essaye de corriger, essaye tout type de format et puis tu trouveras ce dont tu veux vraiment faire. Je me suis lancé sur TikTok, j'ai commencé à apprendre, j'ai fait des formats un peu différents, je faisais des choses pas professionnelles, mais pour apprendre. Parce que même actuellement, je ne dirais pas que je suis super professionnel. Je serai super professionnel quand autour de moi, il y aura une équipe, des monteurs, des réalisateurs, tout ça qui vont travailler autour de moi, je dirais, je suis devenu super professionnel. Et il fallait passer par toutes ces étapes, car c'est l'ensemble des petits succès qui me permettaient de regagner vraiment confiance en moi. Qui me permettaient de me dire, si tu as réussi à faire ci, ça veut dire que tu peux réussir à faire plus. Si tu as réussi à atteindre et à captiver l'attention de 2-3 personnes, si tu continues ainsi, tu captiveras l'attention des milliers de personnes. Et je me suis mis à travailler. Aujourd'hui, je suis dans la phase de finalisation de mon premier livre et j'espère vraiment que ça sera disponible d'ici le 13 mars. J'espère vraiment. Et en plus de ça, dans le monde dans lequel j'exerce professionnellement, j'ai appris énormément de choses. Parce que dans ce monde, nous sommes appelés à côtoyer des personnes anciennes et je passais le temps beaucoup à les écouter et à les entendre parler. Tellement de personnes dans des regrets. Tellement de personnes sur leur lit de mort en train de regretter des choses qu'elles n'ont pas fait. À regretter des moments et des sentiments qu'ils auront pu exprimer quand ils étaient encore temps. Et moi, je me disais tout simplement, je ne pourrais pas continuer à exercer dans ce domaine parce que mon cœur, mon âme n'est pas là. Je ne pourrais pas continuer à exercer dans ce domaine parce que ce n'est pas moi, parce que ça ne me ressemble pas, ce n'est pas qui je suis. C'est ainsi que j'ai décidé de donner ma démission et de passer à autre chose. De passer à autre chose et de me dire c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau défi. Tu as connu des échecs étant jeune, puise la force dans tout ça. En ressortant, tu dois être sage, rempli de sagesse et d'intelligence. Avoir cette capacité à faire des choix et de te dire, même si ces choix sont des mauvais choix sur le temps, seul toi pourras assumer et réussiras à gérer des conséquences. Parce que quand je parle de moi, je parle de ma vie, je parle de mes choix qui impacteront sur moi. Je parle de ma vie et de mes choix qui impacteront sur moi. Quand je m'assois, je réfléchis sur un projet, sur un plan à faire, sur un projet à suivre. Je fais mes choix et je m'assure d'assumer des conséquences sans nuire à personne. Parce que c'est ça grandir. C'est ça faire ses erreurs. C'est ça s'agir avec le temps. Et corriger s'il y a des erreurs à corriger. Moi, je dis toujours, il n'y a jamais et mais jamais de mauvais business. Mais il y a juste des mauvaises stratégies. Il n'y a jamais et à grand jamais de mauvais business, mais il y a juste des mauvaises stratégies. Si tu veux si tu veux devenir top, comme on le dit au Cameroun, coudre des chaussures, applique la bonne stratégie, la bonne méthode, sois souriant. Et si tu aimes ce boulot, je t'assure, tu réussiras par construire un grand truc pour toi où tu fabriqueras tes propres chaussures. C'est ça, avoir confiance en soi. C'est ça, regagner confiance en soi. Se dit, malgré les difficultés, je reste la personne qui décide. Malgré les épreuves difficiles, je reste maître de ma vie. Fais des grands choix dans des moments cruciaux. Fais des grands choix qui impacteront votre avenir. Parce que la vie, en réalité, c'est le risque. Si tu restes dans ta zone de confort, tu ne réussiras jamais à faire de belles choses. Tu ne réussiras jamais à expérimenter d'autres choses. Très important, la confiance en soi. Si actuellement tu as une perte de confiance en toi, fixe-toi des objectifs dont tu pourras les atteindre, que ce soit sur le court, moyen ou long terme.
et assure-toi de les atteindre. Fais des petites choses au quotidien. Fixe-toi des objectifs que tu peux atteindre, fais des petites choses au quotidien, puis tu verras marcher, tu verras le succès, un petit succès après un autre. Plus en plus, tu te diras, ok, s'il y a eu ce petit succès, ça veut dire que je peux encore faire une telle autre chose. Et tu te lèves, tu cours vers cette chose-là, tu réussiras à réaliser plus grand, à regagner confiance en toi et à t'asseoir conseiller plus jeune ou parfois même plus ancien, plus vieux. La confiance en soi est à la base du changement d'une vie. La confiance en soi te permet de t'exprimer sans complexe, d'exprimer ton idée, ton opinion sans complexe. Que les gens soient d'accord ou pas, tu réussis à t'imposer dans chaque situation. Et surtout, informe-toi. Informe-toi, apprends quelque chose. Aujourd'hui, les moyens d'apprentissage sont vastes et larges. À chacun de se diriger vers ce dont il a envie. Aujourd'hui, on a tous les outils sur les réseaux pour apprendre dans n'importe quel domaine. C'est à toi tout simplement d'avoir la volonté, d'avoir les capacités de te lever et d'aller vers ce dont tu as besoin.